Bonjour, bienvenue dans la série sur la physique des particules. Alors la méthode des fonctions de Green est assez technique, c'est des maths, mais c'est un outil extrêmement puissant, extrêmement répandu, en particulier dans la théorie des champs. Et on peut difficilement faire l'impasse dessus, donc nous allons voir ça d'un peu plus près. Alors considérons la forme typique d'une équation des champs. Elles ont la forme typiquement d'une équation de Klein-Gordon. Donc nabla plus m carré phi de x égale j de x. Le courant J peut très bien dépendre des champs et on a omis d'éventuels indices. On peut avoir plusieurs champs ou des indices de Lorentz. Un exemple typique, c'est l'équation du potentiel électromagnétique que nous avons vu, qui est de cette forme-là, mais avec une masse nulle. Ici, on va supposer que le courant J est imposé, il ne dépend pas des champs, et il est un courant externe, et la masse est nulle ou positive. Ce type d'équation différentielle se résout de manière avec diverses techniques d'outils. C'est typiquement une équation différentielle qui se comporte bien, donc pour lesquelles on sait trouver des solutions. Mais ici, c'est un peu particulier parce que dans l'usage en théorie quantique des champs, surtout en physique des particules, en pratique, on procède d'une manière bien particulière. C'est-à-dire qu'on définit les conditions initiales sur deux surfaces de type spatial qui sont séparées par un intervalle de type temps. Donc on donne la condition de départ, la condition finale, et il reste à calculer la solution entre les deux. Pour résoudre ce type de cas, il est souvent alors utile de construire des solutions avec J qui est remplacée par une distribution, comme la distribution de Dirac. On note Gxx', ce type de solution. Donc on a nabla plus m carré Gxx' égale une distribution delta 4 x moins x'. Donc une distribution de Dirac concentrée au point x égale x'. On rajoute en général un indice AG pour distinguer les différentes conditions aux limites. On ne va pas ici tenter une résolution pour n'importe quel type de conditions limites. Nous allons voir un certain nombre de solutions typiques et nous les interpréterons en fonction des conditions aux limites. Une fois qu'on a trouvé une telle fonction, appelée fonction de Green, c'est le nom du mathématicien qui les a introduits, Monsieur Vert, en anglais, pas confondre avec Monsieur Hulk, on trouve la solution générale facilement à l'aide de la solution en fonction de Green. Par exemple, on va avoir phi de x égale phi 0 de x plus l'intégrale sur d4 x' gx moins x' jx'. Notez que j'ai écrit non plus gxx', mais gx moins x'. Ça illustre en fait souvent que le problème est invariant par translation. Donc la fonction ne dépend que de la différence entre x et x'. La plupart des systèmes qu'on étudie sont invariants par translation. En tout cas, quand on n'a pas le courant externe, ce qui est le cas ici. Le phi 0 est la solution pour l'équation homogène, c'est-à-dire
égale 0, c'est-à-dire sans courant externe. Ce qui permet d'avoir une solution alors sans courant, et on trouve les solutions avec le courant J en utilisant les fonctions de Green, connaissant les conditions aux limites. L'invariance par translation permet de passer à la transformée de Fourier. Donc on va poser Gx moins x' égale 1 sur 2 pi exposant 4 fois l'intégrale de d4p E exposant moins i p x moins x', g tilde de p. On met un tilde au-dessus pour distinguer de la version en fonction des positions. À l'aide de la transformée de Fourier, c'est un classique pour ce type d'équation. L'équation devient alors une simple équation algébrique. Moins p carré plus m carré fois g tilde de p égale 1. Alors on pourrait dire que c'est plié. Il suffit de diviser par ça et on a la solution. Eh bien non, parce que cette solution, cette expression peut s'annuler. Elle peut prendre des valeurs 0 pour p carré égale m carré. Ce qu'on appelle typiquement la couche de masse. Si m égale 0, c'est p carré égale 0, c'est le cône de lumière. Et ça veut dire que G de P, donc G de X, va typiquement avoir une expression sous forme de distribution. Et on doit tenir compte des conditions aux limites. Alors, pour l'intégration, pour faire cette division et pour intégrer, on doit tenir compte donc des moments où cette expression s'annule. Ce sont les singularités. C'est typiquement un plan complexe, P est complexe, et on utilise les méthodes dites de résidus. On prend un contour d'intégration qui correspond aux conditions limites que l'on veut réaliser dans le calcul d'intégrale, et le contour d'intégration passant par les endroits qui s'annulent, on déforme très légèrement le contour d'intégration afin d'éviter ou pas, en tout cas pour ne pas passer sur les singularités. On peut alors faire une intégrale autour sans rencontrer de singularité, les singularités étant à l'extérieur ou à l'intérieur. Un outil mathématique puissant permet alors de calculer la valeur de l'intégrale. Ici, nous allons donner deux solutions particulières. G dit retardé ou avancé, fonction de P, égale moins 1 sur P0 plus ou moins I epsilon au carré moins P carré moins M carré. Le epsilon est une toute petite valeur et c'est justement celle-là qui permet de choisir la déformation du contour. Le plus et le moins correspondent à retardé et avancé. Et donc, G retardé, avancé, en fonction de x, égale 1 sur 2 pi exposant 4, fois l'intégrale d4p E exposant moins IPX divisé par l'expression ici.
Considérons G retardé. On intègre d'abord sur P0. Ici, on intègre sur P0. On peut, le long de la ligne réelle, et on peut refermer le contour d'intégration dans le plan complexe supérieur, pour les nombres imaginaires supérieurs. Si x est inférieur à 0, alors on ne rencontre aucune singularité. Le contour correspond à une zone sans aucune singularité, et le théorème de Cauchy dit alors que G retardé égale 0 pour x0 inférieur à 0. Pardon, oui. Si x0, donc le temps est inférieur à 0, on ne rencontre aucune singularité et la fonction est égale à 0. C'est l'inverse pour G avancé. Si x0 est positif, alors la fonction s'annule. Plus généralement, G retardé s'annule en dehors du cône de lumière, c'est une question de causalité, et vers le futur. Et G avancé s'annule en dehors du cône de lumière et vers le passé. Ces fonctions G de x sont réelles et on a G avancé de x égale moins G retardé de x. Quand m égale 0, on effectue assez facilement le calcul et on trouve G retardé et avancé égale 1 sur 2 pi. Θ, ici c'est par le tenseur énergie-impulsion, c'est la fonction échelon qui vaut 0 pour les nombres négatifs et qui vaut 1 pour les nombres positifs. Donc c'est θ plus ou moins x0 fois delta x carré. Le delta, ici, c'est la distribution. G a typiquement l'allure d'une distribution, et comme on disait, elle s'annule dans le passé ou dans le futur, selon que c'est avancé ou retardé. Je ne donne pas la solution pour une masse non nulle, parce qu'elle n'est pas très éclairante. Elle est très compliquée, fait intervenir des fonctions de Bessel, et ne nous avancerait pas à grand-chose. Voilà déjà pour un petit avant-goût, donc essayez de bien digérer ça, c'est pas simple. Et dans la prochaine vidéo, nous continuerons la suite de cette analyse. Je vous remercie.